Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien et bonne fête. Bonne fête à vous. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il accepte notre repenti. Rachid, bonne fête. Ibrahim, bonne fête à toi aussi. Bonne fête. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Rachid, Marsoude, bonne fête à toi. J'espère que la fête s'est bien passée. On va parler de quelque chose ici, comme toujours. Et dès que je parle avec précision. Et que je vous dis que le temps nous donnera raison, si ce que je dis était vrai ou pas. Aujourd'hui, c'est le FMI, c'est le FMI qui nous donne raison. Et je vous ai dit que le CNRD, c'est du mensonge, c'est de l'arnaque. Les gens pensent que quand on est sur Internet, on parle, je vous ai dit qu'on n'est pas des blogueurs, nous. On a du travail, on a de quoi faire. Mais comme c'est la Guinée, comme tous les autres pays, et il y a du patriotisme. Nous faisons de l'acte patriotique ici, c'est du patriotisme et nous en sommes fiers de ce que nous faisons. Partagez un peu la vidéo, s'il vous plaît. On va parler de ce que le FMI vient, la bombe du FMI. Maman de no marsude. No gata no yetta jallo be ngara do warti ni nyamugo. Do andi goddo go ni hanki mo nyami hawdani ko jodi do. Ko 10 heures bimbi o fini. Donc Dieu merci, le temps nous donne raison. Bonne fête Abdul, bonne fête Abdul Karim. J'espère que tu vas bien. No marsude. Donc voilà ce que le FMI vient de nous découvrir, les mensonges sur lesquels le CNRD est assis. Juste, juste les dépenses, les fonds dilapidés, pas les dettes, hein, pas les dettes. Na nyamane ne be yetinen tawde. Mbuli dibe, lanchi, de bondi, di don, di wiani, di nabaka e l'école, di nabaka e labtane, di nabaka e lawol, di nabaka e pus, di nabaka e fusko ko wiete golle, ɗen o golle ɗe nafa e leydi lagine ndi 1 milliard de dollars. Ɗin ɗon buuɗi ɓe sakori quoi, ɓe sakori ɓe bonniri fo. Ɗin ɗon, c'est que l'argent là, ils ont dilapidé l'argent là. Ils n'ont ni fait une route, ni un hôpital, ni une école, ni une salle de classe, ni une boîte de craie. Ils ont dilapidé ces fonds-là. Quand on vous parle ici, quand on vous parle, beaucoup pensent ici que nous sommes là, nous avons la rage contre quelqu'un sur Internet ici. Non. Souvent, je parle de quelque chose de moi ici. C'est juste pour vous prouver que si c'est une question de responsabilité ou bien d'avoir des postes dans l'administration, nous, on a ça déjà. Ça ne justifie pas la rage. Ce qui justifie ma rage est que c'est la dilapidation des fonds. Et aujourd'hui, le Fonds monétaire international nous donne raison. Voilà le Fonds monétaire international qui a envoyé une commission pour demander des justifications. Et puis ça aussi, c'est des petites informations qu'ils ont sorties. Ils n'ont pas accepté de sortir toutes les informations. Ils n'ont pas accepté de sortir toutes les informations. Tous ceux qui sont conscients, je dis les intellectuels conscients, pas des petits escrocs qu'on met dans des postes de responsabilité en Guinée ou bien qui crient sur la route, qui insultent père et mère. Non. Je dis tous ceux qui sont conscients, sont inquiets de la situation de la Guinée d'aujourd'hui et d'après le CNRD. Je vous jure devant Dieu. Et voilà, je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens-là. On ne peut pas prendre l'argent public et organiser des soirées, des TikTok ou des autres choses, ou dilapider des fonds comme ça, de la mamaya comme ça, et qu'on s'attend sans conséquence. Le FMI vient avec des peu d'informations qu'ils ont. Ils ont refusé de donner les informations. Les informations qu'ils ont données, le FMI a trouvé qu'ils ont dilapidé 1 milliard de dollars.
une transition. Est-ce que vous vous imaginez? 1 milliard de dollars qu'ils ont dilapidé. C'est comme si vous prenez l'argent là, vous mettez le feu dessus. Ça brûle. 1 milliard de dollars dilapidés. Les fonds publics guinéens, 1 milliard de dollars. Et n'oubliez pas que la majeure partie de ces fonds-là, c'est des dettes qui sont contractées. À chaque fois, on parle ici, les gens ne comprennent pas. Ya Bassi, bonne fête à toi. J'espère que tu vas bien. Donc, 1 milliard de dollars dilapidés. Ça, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est le FMI. C'est un rapport du FMI. C'est un rapport du FMI. Et encore, ils sont partis sur le cas Simandou. Je vous ai dit que je défie n'importe quel intellectuel sur Terre. C'est la merde, Simandou. C'est de l'arnaque. Je défie n'importe quel intellectuel guinéen qui vient défendre le projet Simandou. C'est de l'arnaque. Le FMI me donne raison encore sur ça. Le FMI me donne raison. Le FMI me dit que les informations qu'ils ont, le peu d'informations, ils n'ont même pas accepté de donner les vraies informations. Le peu qui a filtré sur le projet Simandou, c'est de l'arnaque, c'est des mensonges. Et pourquoi je dis aux Guinéens, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, ce n'est pas une question politique. Le CNFD va détruire ce pays-là. Et un jour, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller dans ce pays-là et que vous n'aurez rien. Si vous voulez, il faut construire des États R+1000. Ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Parce que, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand l'État est coincé avec des dettes qui sont des dettes colossaux, des dettes colossales plutôt, hein, des dettes comme ça, l'État vient après les citoyens. L'État vient après vous. Ils vont vous taxer, ils vont vous surtaxer pour payer les dettes qu'ils ont contractées. À chaque fois ici, je ne dis pas tout le monde, il y a des gens ici qui ont des discours partisans, qui ont des discours qui vraiment pour protéger tel ou bien qui ont la haine contre eux. Mais pas tout le monde. Ce qui se passe en Guinée là, c'est un crime économique qui est en train d'être commis. C'est un crime économique. Je vous ai dit, quel que soit, je défie n'importe quel intellectuel en Guinée, qu'il me dit que le projet, cette arnaque du CNRD là, projet Simando là, c'est un bon projet pour la vie. C'est pas moi qui ai dit, c'est le FMI qui a dit. C'est de l'arnaque. Comment est-ce que ces gens-là peuvent voler 1 milliard de dollars? Et puis ça même, c'est des petites informations qui sont sorties. Ce n'est pas toutes les informations qui sont sorties. Les gens voient ce qui se passe en Guinée ici. Ils disent que non, le médiocre là est en train de travailler. Non, 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 non. Ça, c'est pas du travail. C'est pas du travail. C'est pas comme ça que l'État fonctionne. C'est pas comme ça qu'un État fonctionne. Ouvrez les yeux en Guinée. Ouvrez les yeux. C'est pas comme ça qu'un État fonctionne. Nous voilà. Nous voilà avec les résultats. Nous voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un manquement de 1 milliard de dollars. Ils ont dit de justifier les 1 milliard de dollars. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas les justifier. Et moi, je vous ai dit, il n'y a pas même un planton à Mohamed 5 aujourd'hui qui n'a pas une maison en Occident ici. Et vous savez comment c'est des orgueilleux, c'est des vanilles, c'est des personnes qui sont orgueilleux, qui se prennent et puis ils ont la tête vide. C'est des médiocres encore. Ils viennent acheter des maisons ici sans savoir que quand ils achètent une maison ici, les taxes vont proportionnellement avec le prix de la maison. Quand ils achètent une maison de 1 million de dollars ici, sache que c'est dans les centaines de mille que tu vas payer des impôts. Que tu vas payer les impôts ici aux États-Unis. Plus la maison, le prix est élevé, plus l'impôt de la maison est élevé. Mais ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Ceux qui achètent des maisons bling bling ici, c'est seulement les stars parce que c'est des illettrés.
Tous les stars que vous voyez là, les noirs américains là, c'est des illettrés. Toutes les personnes qui sont éduquées aux États-Unis, ils ne mettent pas leur argent dans des gros maisons, des grandes maisons comme ça là, parce qu'il y a beaucoup d'impôts ici. Ça, c'est un autre point. L'autre point, l'argent qu'on est en train de dilapider là pour imprimer des posters pour mettre dans la rue. Imaginez 1 milliard de dollars, qu'on prend ça, qu'on met dans la santé. Est-ce que un Guinéen encore va payer de l'argent pour aller dans un autre pays dans le monde pour aller se soigner? Non, jamais. Parce qu'on a des très bons médecins en Guinée. Il n'y a pas d'équipement. Il n'y a pas d'équipement en Guinée, c'est ça le problème. Donc, donc voilà ce qui sort aujourd'hui. C'est une question de dilapidation des fonds. Je vous ai dit, le CNRD est une arnaque. Je défie n'importe quel intellectuel en Guinée. C'est que il y a des gens qui sont là, ils sont conscients du dégât qui est en train d'être causé par le CNRD, mais ils ont peur de parler. D'autres, c'est des égoïstes. Et j'ai dit aux intellectuels guinéens, nul ne viendra sauver la Guinée. Votre égoïsme là, si vous ne parlez pas, ce pays-là, ces maudites personnes-là vont détruire ce pays-là. Et puis, personne ne va dire que il y a une prise de parti dans l'enquête du FMI. Personne ne va dire ça. FMI, ce n'est pas un organe guinéen, ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition. C'est que c'est seulement si tu es malhonnête au point que tu n'aimes même pas ta personne. C'est à ce point, c'est à ce moment que tu vas soutenir le CNL. Être malhonnête au point que même ta propre personne, tu détestes ta propre personne, c'est en ce moment que tu vas soutenir le CNL. Dès que tu parles, on déplace tout ce que les gens disent sur Internet ici, on le place sur des débats de personnes. On n'en veut personne, on en veut à la personne, on n'en veut à personne dans ce pays-là. Mais ce qui se passe, ce crime économique qu'on est en train de commettre là, c'est un crime qui va revenir sur le visage de n'importe quel Guinéen, même ceux qui ne sont pas nés. Je vous ai dit ça, tout ce qu'on est en train de faire ici. C'est des choses qui vont se répercuter encore 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans après. Ça va se répercuter sur les Guinéens. Il y a des pays, c'est pas parce que ils ont soit eu, c'est que la vie, elle était chère avant. Non. C'est parce que ceux qui ont eu la gestion, ceux qui ont eu à gérer ce pays-là, auparavant, là, ils ont dilapidé, ils ont endetté le pays, ils ont dilapidé les fonds. Et que maintenant, là où le pays se situe, il faut faire d'aménagement fiscal pour qu'on parvienne à payer les dettes. Il y a des créanciers, ils ne vivent que de ça. Ces gens-là ne travaillent pas. Tu viens, tu donnes une garantie, on te prend de dette, on te donne. Mais en Guinée, on s'endette. Au nom de tous les Guinéens, on prend l'argent là et on place dans des comptes à l'étranger. Ou bien on prend l'argent là, on organise les fêtes. Aujourd'hui, il n'y a que des comités. Des comités. Pour la Guinée, il y a pas d'eau. En Guinée seulement, et puis tu vois la personne te dire qu'il est parti à l'université. Quelqu'un qui a un diplôme d'études, un intellectuel, n'agit pas comme ça. C'est pourquoi je dis souvent, pourquoi vous préférez des tickets de concert à la place des emplois. On vous donne des tickets de concert à la place des emplois. On vous donne des 50 000 francs et des t-shirts à la place des emplois. Bien à la place des opportunités de création d'emplois, d'entrepreneuriat. On ne vous donne pas ces opportunités-là. Alors que c'est possible de donner ces opportunités. Mais on préfère que vous soyez des abrutis pour qu'ils continuent de piller le pays. Parce que tant que vous êtes des abrutis, ce pays-là ne serait pas libre. Les gens pensent que la liberté là, viendra d'autres choses. Non, la liberté, c'est quand les gens sont informés. C'est quand les gens sont éduqués. C'est quand les gens sont avisés. C'est là-bas que viendra la liberté en Guinée.
Mais chaque jour, beaucoup se tapent la poitrine. 60% des Guinéens ils sont analphabètes. C'est un crime. C'est un crime. C'est un crime de dire que 60% jusqu'à présent, 66 ans d'indépendance, et notre pays, à 60%, même la Sierra Leone. J'ai des données, je prends des données soit de la Banque mondiale, des données, c'est des rapports. C'est des rapports qui sont légaux. Ces rapports-là, ce pas des rapports qui sont partisans. C'est des rapports qui sont là, qui ont été faits sur beaucoup de pays dans la sous-région. Même la Sierra Leone, le taux d'alphabétisation en Sierra Leone est plus élevé que le taux d'alphabétisation en Guinée. Est-ce que vous vous imaginez de quoi je... Mais c'est fou. Comment est-ce qu'un pays, avec tout le potentiel économique, on a un pays comme la Sierra Leone, qui a fait plus de 30 ans de guerre, plus de 30 ans de guerre, ces gens-là sont en train de faire la guerre. Ils ont un taux d'alphabétisation plus élevé que la guerre. Moi, je lis des rapports. Je regarde les rapports sur le Fonds monétaire international. Je regarde les rapports sur la Banque mondiale, sur l'Union européenne. Je vous ai dit, je dis, je défie n'importe quel intellectuel en Guinée qui soutient le projet Siman, ou bien le programme Siman. Moi, je dis de intellectuel, ce n'est pas Macanera. Je dis intellectuel, ce n'est pas Macanera. Et sa bande là. C'est pas ce dont je parle, je dis intellectuel. Et personne ne sortira pour soutenir ce projet-là. Donc, on va continuer dans ça. Ils vont détruire le pays. Et ce que vous pensez là, vous pensez que les Guinéens pensent que ça va. Dès que tu construis une maison, ça va. Non, vous pouvez construire des maisons et que les maisons là soient invivables. Je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose ici que vous ne connaissez pas. Aux États-Unis ici, et dans beaucoup de pays dans le monde, c'est que il arrive dans des pays où les impôts, les taxes sont tellement élevés que ta maison là, tu préfères la perdre que de payer les taxes. Tu préfères fuir, laisser ta maison parce que les impôts sont très élevés. Tu laisses la maison, tu pars. Et ça, ce n'est même pas un, deux, trois, quatre ou cinq pays. Beaucoup de pays dans le monde. Vous laissez la maison parce que tellement que les impôts sont élevés. Quand tu payes les impôts, tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas payer l'électricité, tu ne peux pas payer l'eau, tu ne peux pas te payer de carburant. C'est ce qu'on est en train de ce crime-là. C'est un crime économique qu'on est en train de commettre en Guinée. Mais tout ce que je vous dis là, vous verrez les résultats là, un à un, un à un. Ce n'est que le début, c'est le FMI qui parle. J'ai fait une capture là, il y a un petit résumé là de Abdul Latif sur ma page, j'ai posté. J'ai dit, il y a une arnaque. Le CNFD est une arnaque. On n'est pas contre le CNFD parce qu'on déteste la tête d'une des personnes. Mais c'est à Gainata. Arrêtez ça en Guinée. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est pas parce que l'autre est malinqué, l'autre est peu, l'autre est sous, l'autre est forestier. Non. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Je vous ai dit que cette situation-là, elle perdure parce qu'il y a des gens qui ne vivent, qui ne prospèrent que dans la médiocrité en Guinée. C'est pas moi qui ai fait ce rapport. Ce rapport-là, c'est un rapport bien fini, c'est pas le mien. Donc, il nous justifie les 1 milliard de dollars, qu'il nous justifie le projet Simandou. Et c'est pas moi seul. Je vous ai dit, ce n'est pas moi seul. Je défie n'importe quel intellectuel. Il nous sort le programme Simandou là, qui nous dit que la Guinée a un profit dedans. Je vous ai expliqué, même sur la construction de ces chemins de fer sur lesquels les petits là sont en train de crier sur Internet. Je ne les en veux pas. Hein. Je même présente des excuses parce que j'ai utilisé des termes trop forts là sur ces gens-là. Mais ce n'est pas vous, c'est moi.
Parce qu'il faut connaître le niveau d'éducation d'une personne pour lui qualifier ou bien pour lui juger. Vous ne connaissez pas. Sinon, vous ne serez pas là en train de célébrer les chemins de fer qui sont destinés à vider la Guinée de ses ressources. Et vous ne sa- Même les chemins de fer, là, si vous voyez les contrats, ceux qui ont les contrats, comment les contrats sont effectués, la richesse créée dans la construction de ces chemins de fer-là n'est pas venue en Guinée. C'est un circuit tellement fermé de telle sorte que le Guinéen n'a rien pu obtenir dans la construction des chemins de fer. Et tu vois le colosse partir là-bas pour aller dire qu'il est en train de voir la construction d'un port à eau profond pour vider la Guinée de ses minéraux. Une des Wallino, tout ce que je vous dis ici, ça, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai fait le rapport là, c'est un rapport du FMI. Je vous ai dit, ces gens-là, ils sont en train de commettre un crime économique en Guinée. Et les Guinéens vont pleurer. Une des Wallino, wallahi summa wallahi. Wallahi summa wallahi. Les Guinéens vont pleurer. Tous ceux qui crient, dansent là, insultent papa et maman là, des gens qui parlent sur Internet ici, vous pensez que c'est pas parce qu'on a quelque chose à y gagner. Nous avons quelque chose à y gagner parce que nous sommes des Guinéens. C'est la seule chose qu'on gagne dans cette histoire. Il y a plus de 40 milliards de tonnes de réserves de fer dans ces montagnes-là. Mais la Guinée ne gagnera rien. Je dis rien, zéro. On ne va gagner. Ceux qui ont poussé à ce que le CNRD là vienne. Parce qu'il faut, quand on parle de nos mines là, il faut parler de la géopolitique. Il y a des gens qui se sont arrangés à ce que ces gens-là soient là aujourd'hui pour que le contrat soit tel qu'il est aujourd'hui. Que le contrat soit à leur faveur et qu'à leur faveur seulement. Que la Guinée ne gagne même de l'eau potable. De l'eau potable, on ne va gagner de ce projet minier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que ce projet-là, ce projet quand il est bien ficelé, la Guinée va gagner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont veillé à ce qu'ils envoient cette bête-là au pouvoir. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils vont lui dire, il va accepter. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont veillé à ce qu'il soit armé, qu'il crée une milice à sa guise. Cette milice-là, ce n'est pas une armée. C'est une milice à sa guise. Et ces gens-là, regardez, tous les recrutements là, on ne recrute jamais quelqu'un qui est lettré. On ne recrute jamais quelqu'un qui est éduqué. On part dans des bars, dans des maquis, on recrute des délinquants, des voyous qui ne savent rien à part l'alcool et la drogue. On les donne, on les arme, on les prépare, on les arme. Qui est-ce qui est en train de les préparer et les armer? C'est la France. C'est l'OTAN qui les a envoyés. C'est les puissances occidentales qui sont là, qui ont pris la Guinée en otage. C'est pas parce que Mamadi est fort. C'est eux qui ont pris la Guinée en otage pour piller la Guinée de ses mines ou de ses ressources. Si vous voulez, ouvrez les yeux. Si vous voulez, ne laissez pas, n'ouvrez pas les yeux. Yeah, Gusto. Donc, voilà ce qui se passe à Guinée. Il y a des informations que moi, je ne vais pas dire ici. Avec le temps, quand ça sort dans les journaux, dans nos journaux qui sont locaux, on va pouvoir en parler. Mais tout ce que je vous dis ici, il y a des gens qui ont veillé à ce que Mamadi soit là aujourd'hui. Lorsqu'Alpha Condé s'est tapé la poitrine, j'ai dit non, c'est archi faux. Alpha Condé, je sais qui t'a envoyé ici. Et le jour que la personne là ne voudra pas que tu sois là, il va quitter. Et Mamadi, la même chose. Il sait qui lui a envoyé, qui lui a mis là-bas. Et le jour que la personne là ne voudra pas que Mamadi soit là, il va quitter. Mais tout ça là, c'est au détriment de l'intérêt de la Guinée. C'est au détriment des Guinéens. C'est au détriment de l'intérêt de tout citoyen guinéen. Ce n'est pas dans notre avantage.
Donc, nous voilà aujourd'hui, c'est pas moi, c'est les FMI qui viennent nous balancer ça. Ils nous disent que ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. C'est n'importe quoi. Même si tu vois, je pars sur des sites maintenant là, je sors des documents des fois, je lis, j'ai mal au cœur. Tu ne diras pas que c'est quelqu'un qui a un cerveau qui a signé ces documents pareils. Là, leur objectif là, c'est l'alcool, la drogue, les femmes. Tout ce que les gens là cherchent dans leur vie, c'est le sexe, l'alcool, la drogue. Et ils n'ont pas d'autre objectif dans la vie. Il n'y a qu'une seule personne qui peut construire une nation, qui peut construire un pays. Une personne qui rêve de voir, qui rêve de faire partie de l'histoire du bon côté, qui rêve de faire partie de l'histoire de vraiment, qui a envie d'accomplir des grandes choses pour que l'humanité s'en serve. Mais quand je vois aujourd'hui un dîner des gens dire un voleur, quelqu'un qui pille le contribuable des gentils, qu'il est généreux. Non, tu sais, il est comme ça, mais il est gentil parce qu'il t'a donné 50 000 francs. Tu ne sais pas que l'argent, il demandé, comment Mamadi a grandi. Mamadi n'a même pas eu vélo à son enfance. Allez-y, c'est un défi. Moi, je ne connais pas Mamadi Doumbia. Mais en lui voyant, il n'a pas eu une enfance heureuse. C'est quelqu'un qui a grandi dans la misère. Les Bala Samoura, les Djiba Diakité, les autres, ce pas des gens où ils vont enlever cet argent. Et même si ces enfants-là étaient, on connaît la Guinée, hein. Si ces enfants-là avaient des parents riches, on aurait su qui était leur papa. Mais eux, ils vont enlever tout cet argent-là. Ils vont prendre l'argent public, ils vont piller, dilapider l'argent public. On vous parle, vous nous qualifiez de n'importe quoi. Tant mieux, quand la dette là, quand le fardeau là viendra nous frapper au visage là, on va tous payer. Dire que non, c'est parce que tu as un papillon. Hey, l'Occident là, ça ne vit plus, vous voyez, non? C'est les impôts qui sont là maintenant. C'est les impôts, même les escrocs qui vivent qui vivent de l'aide sociale, là, les escrocs là, qui sont là, qui vivent de l'aide sociale là, qui pensent qu'ils sont radins là, qui disent qu'ils sont réussis parce qu'ils vivent sur les dos des gens là. Ça va arrêter. Ça va arrêter. Parce que les pays ne peuvent pas payer. Il y a des déficits. Comme aux États-Unis ici, il y a un déficit de 1 000 milliards de dollars. C'est pourquoi vous voyez que le gars là, au lieu de faire payer ceux qui refusent de payer les impôts, ils préfèrent d'aller couper tous les services publics. Ça, c'est du basic économique. Quand tu connais de l'économie, là, tu vois la folie qu'il est en train de faire là. Tu vois directement où est le problème. Il faut aller fouiller. Quel est le déficit des États-Unis? Et depuis qu'il est venu, le truc a augmenté, les dépenses ont augmenté, les dépenses de l'État ont augmenté de 4 ou bien à 5%. Maintenant, on a des dépenses de 1 400 milliards, un budget de 1 400 milliards de plus. Il creuse encore le déficit et il augmente les dépenses encore. Et qui va payer ça? C'est pas lui. Lui, il ne paye pas d'impôts, c'est un malhonnête. Tous les oligarques qui sont là ne payent pas les impôts. Pourquoi je prends l'exemple des États-Unis? C'est parce que c'est la même chose que va vivre la Guinée. Un pays est surendetté là. C'est les pauvres citoyens là, vous là, l'égoïsme que vous avez là, ça va vous retomber dessus. Parce que les gens vous parlent, vous ne connaissez pas de quoi les gens parlent. Écoutez, cherchez à comprendre. Au lieu de vous dire que non, les gens là, ils passent sur Internet, parler, c'est monter, c'est descendre. Écoutez, pourquoi ces gens-là parlent? On n'a pas les mêmes niveaux d'information, on n'a pas les mêmes niveaux d'éducation, on n'a pas les mêmes niveaux de compréhension. Et on ne l'aura jamais dans la vie. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Donc, voilà, voilà ce qui se passe. Voilà. Et j'espère que et, la nature, Dieu, nous viendra en aide, comme on dit en Guinée, nous, c'est Dieu seulement.
Comme si nous sommes les seuls croyants, des gens qui passent leur temps dans les mosquées et qui finissent par voler ou par tricher les gens. Tu pries, tu finis, tu jures au nom de Dieu, après tu triches ou bien tu voles. Ça se passe en longueur de journée, ça, c'est pas une question d'administration. C'est les citoyens. Je suis victime d'arnaque, de vol, de détournement à tout moment chez moi-même, personnellement, à partir d'ici. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Et on va passer sur le sujet suivant. Je suis en train de faire en tout cas les recherches sur ce tronçon, les 386 millions de dollars concernant cette pseudo-autoroute autoroute sur Kabele Dibre Katanene, pendant que le tronçon Gawal et Touz n'est pas bitumé depuis 1958. L'autre là, Gawal et Boké. Bouquet-Ville, elle n'est pas, ce tronçon-là n'est pas encore bitumé depuis 1958. Jamais connu de bitume. Voyez, non? Donc, ça là, je laisse ça là-bas, je suis en train de faire des recherches, voir qu'est-ce qu'il y a au-dessous. On va parler aujourd'hui de quelque chose encore quand j'ai parlé. Quand vous parlez ici de celui-là, ceux qui sont régulièrement là, qui regardent mes vidéos, je vous ai dit quoi? Vous avez entendu sa nomination, non? Au club de Madrid, là. Là où les gens qui ont des cerveaux là, siègent là. Je dis, je défie les Guinéens, je dis, je défie. C'est que moi, je ne soutiens pas quelqu'un parce qu'il est tel ou bien il est tel. Quand je vois quelqu'un qui est éduqué, là, intellectuel, là, je comprends vraiment. C'est pas moi qui lui ai amené là-bas. Je vous ai dit que c'est lui, c'est un défi. Quel seul intellectuel guinéen sort là-bas? Ceux qui sont là dans les coulisses, parce qu'il y a des intellectuels guinéens qui sont jaloux de lui. Ils sont jaloux de lui tellement. Et ça, c'est dans toutes les communautés, hein. Ils sont jaloux de ces loups. C'est à cause de leur jalousie là que le monsieur là ne parvient pas à accéder au pouvoir. Parce que eux, ils n'ont jamais prospéré dans la légalité, quoi. C'est dans les magouilles qu'ils prospèrent. Je vous ai dit, quand quelqu'un vous dit en Guinée qu'il est tel ou tel ou tel, quand il sort de la Guinée là, il va faire preuve. Dans les colloques, dans des séminaires ou bien dans des débats au niveau international, on va l'appeler. Quand il connaît là, je vous dis, même ici, les Chinois, tout ce que vous voyez en Chine là, c'est pas les Chinois qui ont fait, hein. Ils viennent chercher, quand ils connaissent un ingénieur, ou bien quand ils connaissent un économiste, ou bien quand ils connaissent un diplomate, tel ci, tel ça, ils viennent te chercher. Viens chez moi. Allons chez nous. On te donne de l'argent, on te donne tout. Viens faire le travail. Il y a un conférencier là, un économiste là. Il est juif. Jeffrey Sachs. Il s'appelle Jeffrey Sachs. Ceux qui sont un peu fans de l'économie et de la géopolitique mondiale, allez-y. Jeffrey Sachs. J'ai sorti un de ses œuvres ici, là, The Falling Empire. J'ai sorti ça. Et ce livre-là, un jour, je l'ai ici, quoi. C'est un grand document, un grand œuvre. Là où il expliquait, il explique plutôt comment les empires, how an empire rise and fall. C'est que comment les empires deviennent puissants et puis le déclin des empires. Tout ça là. Après, il a parlé des États-Unis. C'est des États-Unis qu'il est en train de parler. Qu'est-ce qui cause cela? Quels sont les signes? Quelles sont les preuves? Donc, ce monsieur-là, Jeffrey Sachs, là, il parle souvent de ça. Tout ce que je vous dis là, allez lui regarder. Peut-être dans ces vidéos-là, vous allez voir. Ces gars-là, les dépenses fantaisistes là, tous ceux dont vous voyez là, c'est des enfants des misérables. Tous ceux, hey, kala mo yudo, nos dignes luxe, nos dignes pays, soit il est médiocre, soit c'est un enfant des minables. Mamadi, si tu vois Mamadi faire ces bling bling trucs pareils, c'est parce qu'il est vécu, c'est un enfant des misérables. Sinon, quelqu'un qui a vécu, qui a une humilité, quoi. Il y a 400 000 euros sur la montre.
Allez-y, regardez les poignées d'Elon Musk. Quelqu'un qui a plus de 400 milliards de dollars. Regardez les poignées de Jeff Bezos. Regardez les poignées de Jack Ma. Regardez le propriétaire de Louis Vuitton là. Et l'autre, ton nom m'échappe là. Regardez ces poignées. Regardez les poignées de l'autre. Et j'ai oublié son nom quoi. C'est un milliardaire aussi. Regardez le poignet de ces milliardaires là. Regardez Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui est né et grandi dans la triche, dans la magouille, dans le vol. Il se tape une montre de plus, pas une seule montre. Toutes ces montres, c'est plus de 2 millions d'euros. Ces montres, je dis, l'ensemble des prix de ces montres-là règle le problème de salle de classe et de table banc en Guinée. Juste sur les montres que Mamadi porte. Ok, Mousmo. Alors, tu vois, non? Voilà, c'est eux. Quand je lis ici des fois, je lis quand j'ai des trucs comme ça, je parle les écouter. Je parle les écouter. Quand ils sont en train de faire des conférences, je parle les écouter. C'est pourquoi je suis tout le temps furieux en Guinée de voir cette situation. Parce que je sais que ça nous mènera qu'à la catastrophe. C'est pas une question de vouloir être au pouvoir ou bien autre chose. C'est un grand danger qu'on est en train de courir en Guinée. Et puis, ce qui est pire en Guinée, on va se retrouver sans ressources, sans richesse en Guinée. Tous nos mines là seront des propriétés étrangères. Deuxièmement, on n'aura pas d'environnement. Regardez la situation. Hein. Vous pensez que la chaleur là en Guinée, là, vous pensez que cette chaleur là, c'est le normal? Non. Nous, on a grandi, il pleuvait, il y avait 6 sur 9 de mois pendant qu'il pleuvait. 6 sur 9. Maintenant, là, ça ne pleut même pas 2 mois en Guinée. Ça ne pleut pas 2 mois, 30 jours. Même moi, 30 jours, il ne pleut pas en Guinée. La destruction de l'environnement par la surexploitation minière. Mais nous ne faut aussi pas andi ko wana wole de film. C'est quand tu connais. Dès que tu parles, il y a des gens, des abrutis qui ne connaissent ni Ève, ni Adam, qui viennent, qui font de ce que tu parles, des sabotages. Et monsieur, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Donc voilà. Voilà la situation. Donc, tout ce que je vous dis ici, pourquoi je vous donne des références au niveau international? Allez regarder ces experts-là. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. Allez regarder ces experts. Regardez ce qu'ils disent de l'économie. Ces gens-là, c'est des Américains, hein, mais ils n'ont pas de parti pris. Même Kato Samba qui est à Washington ici, notre président là, Kao Samba, on lui lave recto verso. Et quand les gens entendent des illettrés aux États-Unis ici, mais je ne vous en veux pas, vous ne connaissez pas. Dire que lui, il connaît l'économie, il connaît rien. Il a même triché pour aller à l'université. Il connaît rien. Tout ce qu'il est en train de faire du bruit ici, Biden l'avait déjà fait. Biden, il l'avait déjà fait, mais personne ne savait que Biden avait fait. Tout ce qui se fait ici, tout ce qui est en train d'être fait ici, c'était un ajustement qu'on était en train de faire. C'est un ajustement économique. Parce que si je commence à parler de ça, ça va prendre encore beaucoup. Donc, revenons sur Cellou-Dalein. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà celui ici, ce qui insulte Cellou. Allez-y, regardez. Là où il a été nommé, là, le board là, allez là où il a été nommé. Là. Regardez dans toute la Guinée, nous les 18 millions là, qui a été nommé là-bas une fois. Vous savez, c'est en Guinée seulement qu'on insulte quelqu'un qui a un cerveau. C'est en Guinée seulement, même au Sénégal maintenant, on commence à se foutre des intellectuels.
Et même au Sénégal, même en Côte d'Ivoire aussi. Parce que c'est des nuls, c'est des abrutis, c'est des médiocres qui viennent au pouvoir. C'est comme vous dit ici, hey, venez, on passe la journée du jour au jour, du jour au jour, vous allez découvrir tout ce qu'on vous dit ici. On ne cherche pas des likes, on ne cherche rien. Tout ce qu'on vous dit, informez-vous. Et je vous donne des références. Allez voir par vous-même. N'attendez pas que moi je vienne vous dire maintenant. Allez voir, fouillez. Je dis, j'ai des rapports sur la Guinée, c'est un rapport qui est alarmant. 66 ans d'indépendance. J'ai le rapport. C'est juste que maintenant, là, j'ai pas le temps. Sinon, j'ai le rapport. J'allais sortir. J'ai ça sur ma tablette. J'allais sortir, je vais vous montrer comme d'habitude. Je vais vous montrer les chiffres. Je vais vous montrer. Il y a des statistiques. Vous regardez dans tous les domaines en Guinée. L'éducation, la santé, les routes, l'économie, vous regardez tout. Tout est à la main. Parce qu'on vous envoie des imbéciles comme ça. On les met au pouvoir, ils s'arment et puis ils sont en train d'intimider tout le monde. Le jour, il y a deux domaines en Guinée dont on doit réformer. Et ça c'est obligatoire pour la survie de la Guinée. L'armée, la police, l'armée en général, y compris police, gendarmerie, douane, tout ça. On doit réformer ça. Deuxièmement, la justice en Guinée. On doit réformer. Toute cette classe de magistrats pourris là en Guinée, c'est qu'on doit les radier, hein, et on doit les interdire de tout exercice qui sera de fonction, que ce soit dans le privé et en public. Ils vont prendre des coupes et des trucs rentrer en brousse. La pagaille que se fait en Guinée. Vous avez vu la descente, cette vidéo de la descente, beaucoup ont vu ça, de la descente des forces spéciales au tribunal des enfants, au tribunal pour mineurs en Guinée. Vous avez vu le dégât là. Ça ne se fait pas dans un pays normal. Ça ne se fait pas dans un pays où quelqu'un qui a un cerveau là réside. Ça ne se fait pas. Mais comme c'est la Guinée, tout est permis. Tout est permis. Donc, continuez dans cette situation, continuons à dormir. Les dettes là, ça nous viendra. Donc voilà ceux qui sont là, qui pensent que c'est lui ça et ça et ça. Voilà sa nomination. Quand les Blancs, ce n'est même pas les Blancs seulement. Je vais vous parler d'un autre qui n'est même pas guinéen, parce que dès que tu parles guinéen, on prend l'ethnocentrisme, on colle sur toi. Allez-y en Côte d'Ivoire. Demandez, non, regardez celui qui s'appelle Tidjan Cham là, le candidat du PDCI là. Allez-y en France, ou bien fouillez sur Internet. Les Français sont passés par toutes les manières qui puissent exister pour que ce monsieur-là devienne ministre en France, ministre de l'économie en France et des finances. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose dans la tête. C'est que quand il parle en Guinée, ça n'excite même pas parce que Alassane Ouattara a rendu les Ivoiriens tellement bêtes, tellement débiles, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne sont. C'est que son niveau intellectuel, c'est 100 fois ou bien 1000 fois supérieur au niveau intellectuel des Ivoiriens. Il parle quand il n'est pas bien éduqué là, tu ne peux pas comprendre. Je l'ai trouvé sur un plateau. J'ai regardé ça sur un plateau où il parlait de l'économie et de la gestion de la gestion des bourses, des actifs au niveau de la bourse. La dame là, tu sais, les Français, ils n'ont que la gueule. Elle était perdue. Tu sais, la France, ils aiment interrompre les gens pour parler quand ils connaissent un peu là, même si c'est un seul vocabulaire dedans. Le monsieur, il parle, la femme, elle est miette. Regardez-lui. Ce n'est pas des Arabes, ce n'est pas les Chinois, c'est tout le monde dans le monde entier qui veut la voir.
Regardez ces lots. C'est tout le monde qui veut la voir. Même dans la sous-région, hein, même dans les pays environnants. Mais vous là, c'est celui-ci là, c'est celui-là que vous êtes en train de rejeter un livre. Donc continuez. Tout ce qu'on dit ici, c'est du passe-temps. Et on est là en train de faire du temps un peu. On va continuer à perdre du temps. Nous, on n'a pas de travail, on accepte. Mais tout ce que je sais, ce qu'on est en train de faire en Guinée là, on va le regretter. Si on ne chasse pas le CNRD. Et puis quand on chasse ces gens-là cette fois-ci, personne ne doit bouger. Tous les directeurs financiers, tous ceux qui sont directeurs là, personne ne doit bouger. Parce qu'il faut qu'il y ait une justification. Les ministres, personne ne doit bouger. Et à la présidence, tous ceux qui sont conseillers à la présidence sont impliqués dans le vol, dans les détournements des fonds publics. Et toutes les compagnies pseudo, les fausses compagnies immobilières là en Guinée, des compagnies immobilières là en Guinée, ils sont impliqués dans le vol, dans le détournement de l'argent public. Toutes ces personnes-là. Il y a même des commerçants qui sont impliqués. Ils pensent qu'on ne sait pas. Eh, il y a des banquiers. Wallahi, summa wallahi, si vous pensez que vous êtes bénis plus que nous, vous vous trompez. Wallahi, summa wallahi, vous n'êtes pas bénis plus que nous. Si quelqu'un vient, on va tous vous prendre, y compris les commerçants qui sont impliqués dans le détournement Nyangiri. C'est vous qui aidez à blanchir l'argent. Les compagnies immobilières, là, c'est vous qui aidez à blanchir l'argent. On connaît tout ce qui se passe en Guinée. Les banquiers, là, c'est vous qui aidez à blanchir l'argent public volé. Et personne ne va bouger. Si vous voulez, ne le croyez pas, c'est sur Internet que je suis en train de dire. Il y aura des jeunes patriotes qui vont venir, qui vont nettoyer la maison. Ils vont laver la maison. Ils ont désinfecté, ils vont désinfecter la maison. Personne ne sera tué, personne. On va vous prendre, on va vous juger. Et vous allez sortir là. Prenez vos grands-parents, vos tantes, mettez l'argent ou bien les maisons là en leur nom. On connaît tout ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas me dire un enfant qui fout rien, qui ne sait même pas faire son lit, peut se trouver avec un compte de 10 millions de dollars. Un enfant qui ne sait même pas débarrasser sa table de l'assiette qu'il a mangée là. L'assiette sur laquelle il a mangé là. Cet enfant-là ne peut pas nous dire qu'il peut avoir un compte de 10 millions de dollars. Donc, Mamadi Doumbouya, là, fais ce que tu as à faire. Il faut t'associer aux Français, vous allez sortir l'argent public. Tes enfants là, personne ne va bouger. L'argent là n'est pas sorti. Voilà. Vous, les gens vous avez de l'émotion là, vous pensez que c'est de la vengeance ou autre. Ce n'est pas une question de vengeance. Personne ne va bouger, l'argent là n'est pas sorti. Allez-y. Moi, tout ce que je vais que vous fassiez ici, allez voir la dette qu'on a contractée de septembre 2021 à maintenant là, la dette contractée par la Guinée. C'est pourquoi ils refusent de sortir le déficit maintenant qu'ils ont creusé. Parce qu'ils avaient parlé d'un déficit de 5 000 milliards. On a commencé à critiquer. Depuis lors, on ne parle plus de déficit. On ne parle plus de gestion, on ne parle plus d'économie. C'est comme si le ministère de l'économie et des finances n'existe pas. Le ministère du budget n'existe pas. Il n'y a rien, rien ne filtre. Et quand on parle, on déplace les débats. Le pédophile de Diamine sort ici pour raconter, il nous parle de Dieu. Quelqu'un qui passe ton temps à coucher avec les petites filles dans la vie. C'est toi qui peux parler de Dieu. Passez une excellente soirée. Continuons à dormir.